nous recevons ce matin donc l'acteur, metteur en scène Arthur Jugnot à partir du 26 août à la Comédie de Paris. Ma langue a failli fourcher. Gérard Jugnot, Arthur Jugnot, il n'y a pas un lien de parenté d'ailleurs? Il me semble. Il a volé mon nom. Oui. Arthur Jugnot, donc à partir du 26 août à la Comédie de Paris, c'est au métro Blanche, dans le quartier Tout à fait. dans le sud du 9e arrondissement de Paris, une comédie musicale déjantée que vous avez écrite et mise en scène, Arthur Jugnot. C'est vrai que tout le monde connaît l'histoire de Jeanne d'Arc, mais là, on va la redécouvrir autrement, avec toujours des voix, mais plus précisément des chansons. Parce que c'est ça, elle n'entend pas des voix, elle entend des chansons. Voilà. Et je cherchais un prétexte pour parler un peu du féminisme, de la cause, de cette cause-là, de comment on traitait les femmes à l'époque. Est-ce que ça a changé? Pas tant que ça. Et est-ce que si ça avait été un homme à l'époque, est-ce que elle aurait fini sur un bûcher? Peut-être pas non plus. Enfin voilà. Et je voulais parler de tout ça, mais je voulais surtout pas être moralisateur ou chiant. Voilà. Donc je voulais faire une farce. Je voulais que ce soit très très drôle et qu'à la fin on se dise dis donc, est-ce que on serait pas des beaux trous du cul nous les hommes? Et voilà. Donc c'est une grande rigolade et on sort avec normalement 2-3 messages. Je vous propose d'écouter le tout début du spectacle, parce que dès le début du spectacle, évidemment, on est déjà dans l'humour. Les premières secondes de ce spectacle, moi, ça m'a fait rire tout de suite. Écoutez. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui se passe il y a bien longtemps. Nous sommes alors dans l'est de la France, en 1412. Pardon, excusez-moi. Désolé, je sais que c'est un peu tôt pour t'interrompre dans le récit, mais d'après Wikipédia, personne n'est trop sûr de la date de naissance de Jeanne d'Arc. Mais fallait pas dire son nom, j'en ai pas encore parlé, le suspense. C'est en gros sur l'affiche. Je peux y aller? Yes. Juste, donne pas de fake news. C'est pas gagné, c'est une libre adaptation inspirée d'à peu près la vie de Jeanne. Bon, écoute, fais ce que tu peux, essaye juste de faire en sorte que ce soit pas trop... tu vois que c'est un peu... Ça donne le ton, évidemment, avec un humour anachronique, quelqu'un qui intervient comme ça pendant l'introduction pour dire attention, Wikipédia dit pas la même chose. Exactement. Et c'est vrai que ça marche. Oui, il y a plein de ruptures. C'est-à-dire qu'on part dans des récits, on est interrompu, on part dans les chansons, il y a des chorégraphies, il y a des cascades, il y a des combats. Enfin voilà, c'est très riche. Il y a un sublime décor qu'a fait Juliette Azzopardi. C'est un château en pierre. Voilà, c'est très riche, il y a plein de choses et en même temps c'est assez intéressant parce que on parle de 400, sa date de naissance, et en fait en faisant plein de recherches, je me suis rendu compte que il y a l'histoire officielle et il y a plein de gens qui disent non mais en fait elle est pas du tout née en 14... on n'a pas cette preuve là, et les gens qui disent non mais elle a pas été brûlée une fois, en fait elle a été brûlée 3 fois. Enfin voilà, et donc je me suis servi un peu de plein de sources différentes pour un peu se contredire et pour que les spectateurs puissent se faire leur idée ou leur fantasme. Ça donne une matière formidable effectivement pour faire des gags et pour l'humour. Vous l'avez dit, vos influences, c'est pas Malotte, cette comédie musicale fondée sur le film bien connu des Monty Python, Sacré Graal. Il y a aussi les producteurs de Mel Brooks, l'univers de Mel Brooks en général. Peut-être aussi, votre papa avait fait une fantaisie médiévale aussi en 88, Sans peur et sans reproche. C'est vrai, Sans peur et sans reproche. Vous aviez 8 ans à l'époque, peut-être que tout cet univers aussi vous a un petit peu inspiré. Ouais, c'est la parodie, y a-t-il un pilote pour sauver l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver You? Enfin voilà, moi j'ai grandi avec ces films parodiques et j'ai monté plein de spectacles. J'avais jamais fait une vraie parodie où on peut se permettre tout. Et je trouve que la comédie musicale permet ça, c'est-à-dire que tout d'un coup ils se disent, il y a Charles VI qui se dit, enfin bientôt Charles VII qui se dit c'est Akata, les Anglais sont là, tout est foutu. Et il y a le narrateur qui dit non mais c'est pas vrai, il y a toujours de l'espoir, parce que pensez au homard qui était dans l'aquarium du Titanic. Elle est magnifique. Et tout d'un coup, il y a une chanson, et tout d'un coup, je fais danser un homard sur le plateau. Et ça, dans une pièce, c'est compliqué de se dire, tiens, j'ai envie de faire danser un homard. Ouais. Et là, tout d'un coup, voilà, ce style-là permet de parler des fantasmes, de parler des rêves, de parler du passé. Donc c'est un outil pour un auteur, un metteur en scène génial, parce que tout d'un coup on peut tout se permettre. Alors il faut essayer de faire en sorte que ça plaise aux gens évidemment, mais en tout cas il y a une liberté folle pour un créateur en comédie musicale, et ça c'est fou.
On reviendra sur cette liberté que vous avez, Arthur Jugnot, vous qui êtes propriétaire, qui gérez plusieurs théâtres à la fois. Ce sera à partir du 26 août 2026, tout feu, tout flamme, dans quelques jours, donc mercredi de la semaine prochaine jusqu'à début janvier 2027. Ce sera du mercredi au samedi à 19h, le dimanche à 15h, tout feu, tout flamme. On y revient dans un instant. Je l'ai lu sur Internet, c'est pas de moi, mais voilà, j'ai vu un bon mot d'un critique qui disait que vous avez mis les bûchers doubles pour ce spectacle, parce que effectivement, il y a à la fois de la comédie, du chant, de la musique. C'est vrai qu'on peut s'autoriser ces jeux de mots. C'est drôle parce qu'avec avec la troupe, ils sont super et on a commencé évidemment à dire Jeanne Blanc, elle brûle les planches. Enfin, on a trouvé plein de sonneries en répète. Et il y a un journaliste, c'est Patrick Adler, qui nous a fait une critique dans Tatoué, qui a dit Arthur Jugnot, il est bûché double. Et ça m'a tellement fait rire que je l'ai mis dans le spectacle. Donc maintenant, cette vanne est dans le spectacle. À un moment, évidemment, où les gens font mais pourquoi tu fais. Mais non, c'est drôle. C'est drôle. Elle est très drôle. Elle est très drôle. Faut la rendre à son auteur. En début de chaque émission, nous faisons le portrait sonore de notre invité. On écoute quelques archives qui vont faire écho à votre parcours, qui vont vraisemblablement vous parler. Arthur Jugnot, nous sommes en 1984 sur Europe 1. Gérard Jugnot fait la promo de son premier film en tant que réalisateur, Pinot, simple flic. Et c'est Jean-Claude Brialy qui était animateur sur Europe 1, en plus d'être acteur. D'ailleurs, dans le film Pinot, simple flic, parce qu'il a un second rôle dans ce film, qui l'interviewe. Et ça parle de vous, Arthur. Et puis alors, tu avais dédié ton Pinot à ton fils en lui disant pour que tu continues à penser que les flics sont des gardiens de la paix. Oui, parce qu'il adore les flics et puis que je crois que les flics, ça devrait être quelque chose de bien au départ. Oui. Alors, mais ils étaient contents quand ils ont vu Pinot. Oui, parce que je crois que le film était assez honnête. J'ai pas ciré les pompes aux flics. J'ai pas non plus j'ai pas voulu prendre le parti non plus de la dérision stupide ou l'attaque. J'ai pas attaqué. Je crois qu'il y a rien moi, j'ai rien à dire là-dessus. C'est comme, il y a personne à attaquer. C'est comme les gardiens de prison. Moi, je ferai jamais leur boulot. J'ai pas attaqué les gardiens de prison. Je trouve que assez scandaleux qu'on considère moins bien un gardien de prison que le type qui a buté trois hommes ou 3 femmes qui est de l'autre côté. Ces gens-là sont ni bien payés, ni aimés, et ils font un boulot souvent difficile. Et la chanson du film Pinot simple flic, Louis Chédid. Pinot simple flic, alors c'est pas directement dédié à vous, parce que c'est pas inscrit au générique, mais... Si, c'est au début. C'est au début. Au début, il y a des trucs pour qu'Arthur n'oublie jamais que les policiers sont les gardiens de la paix. Ça m'a échappé, parce que vous aviez 4 ans à l'époque, quand même. Peut-être un peu moins. Même un peu moins, mais apparemment vous aimiez les policiers comme tous les enfants de 4 ans. Évidemment. Les pompiers, évidemment. Et le clin d'œil va jusqu'au nom de la boîte de production de Gérard Jugnot, Arturo Production. Tout à fait. On imagine le clin d'œil direct à son fils Arthur, hein, si j'ai bien j'espère. Compris. Ou alors c'est très bizarre. Ou alors il était vraiment fan de l'animateur. Il n'était pas encore en 84, il n'était pas encore là, Arthur. Arthur Jugnot, on continue votre portrait sonore dans un instant. On va parler de vos débuts dans la comédie. J'ai vu que vous étiez inscrit au cours Jean Périmonie à l'âge de 17 ans et le casting avait été un petit peu compliqué. Vous avez fait un casting à 18 ans, un an plus tard. Vous aviez dû apprendre 3 pages du monologue de La maman et la putain, c'est ça, pour un casting à l'âge de 18 ans? Mais c'est pas du tout chez Périmonie, c'est juste après. J'avais passé des essais pour une réalisatrice qui avait fait c'est vraiment, je me suis plutôt bien sorti. J'ai eu assez peu d'auditions reloues. J'ai déjà, étant un garçon, quand même, il y a tout le côté drague des jeunes actrices. Moi, j'ai eu la chance de pas du tout être affecté par ça. Mais et j'ai un nom de famille aussi qui se dit, j'en dis, lui il connaît, il va. Donc forcément j'étais un peu protégé. Mais il y a aussi quelques personnes qui, je pense, aiment pas trop mon patronyme. Et j'avais appris pour une réalisatrice de films d'auteur très très cérébraux. 3 pages de La maman et la putain, donc c'était vraiment imbitable. Pourquoi es-tu parti? Je suis parti parce que j'aurais pas dû rester, parce que rester c'est comme d'être immobile. C'était imbitable. Et je suis vraiment arrivé et elle m'a dit asseyez-vous, comment tu t'appelles? J'ai Arthur Jugnot, et j'ai vu que ça buguait. Et j'ai vraiment fait pourquoi? Et tu as fait merci. L'enfer. Et j'ai eu 3 semaines à apprendre ce texte. 3 semaines de travail qui partent. Et voilà, mais bon, ça fait partie de l'apprentissage. Arthur Jugnot est notre invité dans le
le club de l'été, la suite du portrait sonore d'Arthur dans un instant. On va parler notamment de tennis de table ou de ping-pong. Je ne sais pas ce que vous préférez dire, tennis de table ou ping-pong. Quand on est pongiste, on peut tout dire. Voilà, exactement. 13h, le club de l'été. Julien Pichenet. Avec notre invité Arthur Junio qui vient nous présenter sa nouvelle pièce Tout feu tout flamme à partir du 26 août à la Comédie de Paris. Ce sera donc à partir du 26 jusqu'à janvier. Et jusqu'à janvier, normalement. Peut-être au-delà. J'espère. Peut-être en France. Ça dépendra de vous, chers auditeurs. En tout cas, vous l'avez déjà joué cette pièce à Avignon. On l'a créé 2 jours à Bordeaux au Théâtre des Salinières. Ensuite, on a fait le Festival Off cet été à Avignon et ça s'est hyper bien passé. Donc, on a vendu une tournée. Donc, ça viendra aussi en tournée, mais ça dans un an. Et voilà, c'est hyper bien passé. Donc je suis très heureux et j'ai hâte que ça reprenne. En tout cas, ce sera donc dans un premier temps à Paris, à la Comédie de Paris. On va poursuivre votre portrait sonore, Arthur Junio, avec une discipline que vous appréciez particulièrement. Écoutez ça. Oh, c'est rageant ça. Ah oui, tu comprends, il joue comme un pied. Il a pas un jeu fin. Non, c'est très difficile de jouer avec un type qui est moins fort que soi. Hein. Avec un type plus fort aussi, remarque. Oui, c'est vrai. Calmez, c'est ça, non? Ouais, pronto. La fameuse partie de ping-pong des bronzés avec Christian Clavier et Josiane Balasco qui fait cette remarque très pertinente, effectivement, pour rectifier ce que venait de dire Christian Clavier. C'est très dur de jouer contre quelqu'un de mauvais, mais quelqu'un de meilleur aussi, effectivement. Pourquoi on parle de ping-pong? Parce que Arthur Junio, vous organisez chaque année un très très sérieux tournoi de ping-pong dans votre théâtre des Béliers à Avignon pendant le festival. Donc j'imagine que ce tournoi a eu lieu en juillet, donc il y a quelques semaines. En juillet, tout à fait. Et j'ai malheureusement perdu en finale et ça c'est moche parce qu'il faut savoir que c'est un tournoi. Alors, je pourrais vraiment faire 3 émissions que sur ce tournoi, mais on va faire rapidement. On a le temps. Ça fait 20 ans que ce tournoi existe et il a été créé en impromptu par Alexis Michalik. Qui était là et qui a dit, on a fait une soirée dans une baraque et qui a dit, ah les gars venez, je vais au tableau, on fait un tournoi de ping-pong. J'ai gagné ce premier tournoi, donc ça m'a évidemment donné. Alors c'est un tournoi en double déjà, donc il faut savoir que c'est un tournoi double. C'est un tournoi en double et tiré au sort. Donc on peut se retrouver avec Jean-Philippe Gatien. Comme avec vraiment Monique de la Contact. Jean-Philippe Gatien, ancien numéro 1 français. Ouais, c'était une expression. On peut se retrouver avec, avec une bestiace. Il participe pas forcément. Alors, non, il est venu dire bonjour et ça c'était vraiment. Non, juste après, dire bonjour. Ouais, mais on peut se retrouver avec Monique de la Contact qui a jamais touché une raquette ou avec une bestiace qui était au JO. Donc voilà, déjà il y a ce premier truc, c'est le suspense avec qui on est. Et après, c'est un tournoi qui commence vers minuit. Et qui termine donc vers 4h du matin. À minuit, les premiers coups de raquette? Ben oui, parce qu'il y a les spectacles. Donc il faut un tournoi de nuit. On évacue les spectacles parce que c'est un tournoi qui se passe sur le plateau. Oui, donc sur la scène. Ouais. Sur la scène. Avec le public. Le public est dans l'estrade et sur la scène il y a la raquette, il y a un commentateur et un arbitre. Voilà, qui ont des micros, qui font des blagues, etc. Et dans la salle, il y a tous les gens qui participent au Théâtre des Béliers, que ce soit les régisseurs, les comédiens, le staff administratif, et tout le monde boit en quantité industrielle. Et les gens soutiennent un peu leurs équipes en disant ah, vas-y Michel, etc. Et voilà, donc ça permet aussi aux équipes de se rencontrer parce que c'est tiré au sort. Donc c'est une sorte de team building alcoolisé, très sympathique, et où après, voilà, on peut être fier de dire j'ai gagné pendant et donc des qu'est-ce qu'on gagne? Et on gagne, on gagne l'honneur déjà d'avoir gagné. Et on a un trophée qui est un nain de jardin on cherchait une coupe, un trophée il y a 20 ans et on n'avait rien trouvé. Et dans un magasin d'éco minable, on avait acheté ça, on avait mis une plaque et on avait gravé le nom des vainqueurs. Et donc tous les ans, on fait graver le nom des vainqueurs dessus. Et c'est terrible parce que cette année, j'ai perdu en finale. Et c'est vrai contre qui alors? Non, je veux pas en parler. C'est des gens minables. C'est douloureux. Mais ils vont être ravis s'ils écoutent. Le truc, c'est que quand on perd tout de suite, ça va parce qu'on peut à minuit et demi, 1h, on a bu 2-3 coups, c'est sympa. Mais quand on arrive en finale, parce qu'il y a, je sais pas, il y a une 60aine d'équipes, donc à quelle heure la finale? 6h à 4h du matin. Donc ça veut dire que on est très fatigué. De temps en temps aviné et donc on finit à 4h30 du matin pour avoir
perdu, donc en plus avec un sentiment de lose. C'est un peu comme d'aller à Fort Boyard et de perdre. C'est-à-dire que tu sors, tu dis tout ça pour ça. Non, c'est pas possible. Felindra, tête de tigre, clac, il n'y a rien. Ah non, on n'a pas envie. Allez, on met derrière nous le souvenir traumatisant de cette finale à Arthur Junio. Et il y a, pour ceux qui, il y a le film Avignon, on en parlait. Oui. Voilà, c'est Johan Dionnet qui a joué souvent chez nous. Le film est magnifique, je vous le conseille, c'est un sublime film. Et voilà, il y a il a recréé le tournoi des Béliers, au Bélier d'ailleurs. Voilà, pour ceux qui ont joué aux Têtes des Béliers, c'est un moment assez important. Avignon, l'histoire d'un jeune comédien qui vient à Avignon avec une pièce qui n'est pas forcément graphiquement discutable, un chef-d'œuvre, graphiquement discutable, et qui fait croire à la fille qui convoite qu'il joue le Cid de Corneille pour faire bien, évidemment. Mais bon, va-t-il s'en sortir? Parce que c'est un mensonge peut-être lourd à porter. Nouvel extrait de votre portrait sonore, Arthur Junio. Voilà, on est mieux comme ça. Salut, bonjour. Bonjour. Je m'appelle Jean-Luc et donc je suis très heureux d'être avec vous. Très bien, on va faire ça comme ça. Vous voulez vérifier qu'elle est normale, la boîte? Ouais. Est-ce que vous voulez vérifier les cartes, Hélène? Bien Merci sûr. beaucoup. Alors, dès que vous êtes prêts, je vais vous demander de me dire stop en anglais à voix haute, ok? Allez-y. Stop. Très bien, prenez la carte, regardez-la bien, montrez-la à tout le monde. Je vais pas regarder ce que c'est, je vais pas regarder s'il y a un écran ou rien. Eric, tu valides, c'est bon pour toi? C'est tout bon. Bon, la magie à la radio, ça marche pas. Mais c'était un extrait de Jean-Luc Bertrand dans La France a un incroyable talent, votre acolyte magicien. En revanche, on peut en parler. Faire un tour. Vous voulez un tour? Non, on n'a pas le temps. Non, ça va être un tour en radio, c'est possible? Un tour sonore? Mais nous sommes filmés. Après, on est filmé. Non, ça va être long. On va perdre du... On a le temps, parce qu'on est ensemble jusqu'à 11h, on aura tout. Alors peut-être pas tout de suite, parce qu'il va y avoir le plic-ploc dans un instant. Il y a Guylaine qui attend son tour pour tenter sa chance au plic-ploc. Mais vous avez une idée de tour? Ah oui, on serait ravis. Oui. Non, je veux pas faire perdre son temps à Guylaine. Non, mais juste après, on aura le temps. Arthur on verra, Junio, peut-être, on peut tenter. On vous connaît en tant que comédien, metteur en scène, propriétaire de théâtre, mais il faut savoir aussi pongiste maintenant, on en sait un petit peu plus sur vous. Et vous êtes aussi magicien, vous adorez la magie, l'univers de la magie. Je suis très fan. Jean-Luc, on a entendu, et moi je l'ai rencontré, j'avais 18 ans, et tout d'un coup j'ai dit waouh, qu'est-ce que c'est que cette discipline, je veux faire ça. Et on a monté un spectacle ensemble, plusieurs, et j'ai monté une dizaine de spectacles. J'adore ça. Je remonte un spectacle, vous parliez de parc d'attractions, je monte un spectacle au Futuroscope là en février de l'année prochaine, un gros spectacle de magie attraction. Là j'ai mis en scène Gus qui est un illusionniste super. Enfin voilà, je suis tout le temps. Vous pratiquez quel genre de magie? Cartes, close-up, enfin. Ouais, moi je suis plutôt, moi j'aime les cartes, mais en tant que metteur en scène, c'est chouette parce que tout d'un coup on peut. Enfin, je fais apparaître des jets en vol, en décor. Enfin, je fais toutes sortes de magie en tant que metteur en scène, mais moi de goût. Moi, je suis un garçon de close-up. Moi, un jeu de cartes, je fais le tour du monde et je m'éclate. Restez avec nous sur Europe 1. Peut-être que dans 10 minutes, Arthur Junio nous fera un petit tour de magie à la radio.